Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, vous le savez. Les colasses, c'est comme ça qu'on les appelle, sont dans la rue, ils sont en colère, des NAO qui se déroulent plutôt mal. Premier jour de grève hier, il y a eu quelques blocages sur la route, plusieurs heures. Les salariés ont décidé de bloquer la route. Conséquence, ce matin, les forces de l'ordre, dès 5h du matin, se sont positionnées sur Kawéni. Cyril, à la régie, va vous montrer ces images, des photos qui ne sont pas de très très bonne qualité, mais on comprend ce qui se passe, où on voit ces camions bleus de la gendarmerie et de la police également qui sont positionnés sur Kawéni. On a avec nous sur le plateau Moussa et Amada pour la CGT-MA. Prenez vos micros, messieurs. Moussa, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Amada. Bonjour Patrick. Alors, on le sait, on a compris, les NAO se passent pas bien. Vous avez des revendications claires, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, expliquez-nous qu'est-ce qu'on a raté hier pour qu'il y ait toutes ces forces de l'ordre ce matin à Kawéni, en plein sur la Poudrière. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter autant d'honneur des forces de l'ordre? Vous avez tué quelqu'un, c'est pas possible. Non, nous on n'a tué personne en fait. Nous on a démarré le mouvement de grève depuis hier, donc pour nous ce qui est tout à fait normal. On n'a rien fait de mal, c'est juste un mouvement de grève. Alors je me demande pourquoi il y a tant de forces de l'ordre, pourtant mais on a fait une toute petite manifestation. Et puis, oui, vous avez bloqué la route quand même pendant 2 ou 3 heures je crois. Oui. C'était pas un barrage. C'était pas un barrage. C'était un cortège. C'était un cortège. On a fait un tout petit cortège et en arrivant à la hauteur de la porte de Colas, on a demandé tout simplement à ce que la porte soit ouverte pour qu'on puisse rentrer dans la cour. Mais apparemment, il n'y a pas eu. La porte était fermée, quoi. Ouais. Donc on est obligé de rester sur la route. Amada, vous êtes en contact avec les forces de l'ordre, vous discutez aussi avec eux. Vous leur avez exprimé le danger, selon vous, de s'installer, de se positionner à Kawéni? Oui. Bien dans le micro, madame. Oui, hier, je les ai bien rappelé qu'à Kawéni, c'est une zone dangereuse. Là où on est là, s'ils lancent quelque chose, il n'y a pas que les salariés de la société, il y a d'autres personnes qui vont venir. Ouais. Du coup, moi, je leur dis, il fallait bien réfléchir avant de faire quelque chose. Ouais. Moi, je leur dis, nous, l'objectif qu'on est là, on vient entrer à la Colas. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui travaillaient. Ouais. Nous, on ne voulait pas entrer de dire que, voilà, nous, on les a chassés. On est passé à l'autre côté d'entrer, mais la porte de la Colas se s'ouvre automatiquement. C'est eux-mêmes qui ont leur clé, qui ouvrent et qui ferment leur porte. Du coup, nous, on a demandé d'appeler les gens de la Colas, les cadres de la Colas, d'ouvrir la porte, qu'on quitte la route pour entrer là-dedans. Pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, c'est pas fait. Nous, on retournait dans notre camp à Colas bâtiment, à côté des HD. On est venu là. Mais on n'a pas tué quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui je vois 6 camions de CRS qui viennent devant nous? Je ne comprends pas. Moussa, évidemment, il y a ces revendications, on va en parler, mais certains observateurs nous expliquent que vous avez décidé hier de radicaliser le mouvement. Ça veut dire quoi, radicaliser un mouvement? Radicaliser le mouvement chez nous, c'est de faire appel à tous les ouvriers qui travaillent à la Colas, de se rejoindre au mouvement. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas hier déjà? Ce qui n'a pas été le cas hier. Donc aujourd'hui, on s'y attend beaucoup aux ouvriers qui viennent nous rejoindre, ceux qui travaillent, comme ceux qui pensent que la grève, ça sert à rien. Donc je sais que le mouvement en ce moment, il y a pas mal de personnes qui sont là. Donc on attend les autres qui vont arriver. Donc ils nous ont donné leurs promesses. Des autres sociétés de Colas en fait? La même société de Colas qui vont arriver aussi, rejoindre le mouvement. C'est ça pour nous, radicaliser le mouvement. D'accord. C'est de faire donc plus gonfler les rangs, quoi, en fait. Voilà, exactement, faire le rang. Quelles sont les actions qui sont prévues pour aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient être perturbés dans le cadre de la circulation ou autre? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire aujourd'hui? Moi, forcément, non, parce qu'il y a les salariés qui nous attendent en bas, donc on va en parler tous ensemble. Ça va se décider ce matin? Ça va se décider, on va parler tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire, et puis on verra ce qui va sortir. Amada?
Toujours prêt dans le combat. On se souvient de la dernière grève de Colas qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait bloqué la nationale juste devant Colas. On se souvient ce grand sitting qui avait eu des images impressionnantes du reste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les NAO ne se passent pas bien? Est-ce que vous demandez pas trop d'un coup? Oui, c'est vrai, on ne demande pas beaucoup. Mais à la Colas, il y a un système qui est mené depuis excitant avec les syndicats. Ouais. Nous, les délégués syndicaux, qu'on négocie sur les NAO, Ouais. on n'est jamais solidaires. Toujours, il y en a qui dévient à travers ses collègues. C'est pour ça que cette année, moi, je ne voulais pas l'intersyndical. Parce qu'en 2015, on a fait intersyndical. Après, à la fin de compte, il y a d'autres syndicats qui sont reculés à l'arrière pour faire coincer ses collègues. Du coup, cette année, dès le début, moi, je ne voulais pas l'intersyndical. Du coup, là, on est parti. Donc c'est stratégique le fait qu'il n'y ait qu'un seul syndicat. Mais aujourd'hui, on a demandé que la CGT, parce qu'on a vu, depuis la Colas, moi je suis entré à la Colas en 2001, j'ai vu, il y a CGT, il y a Force ouvrière et Sisma FDT qui étaient là. Depuis là, il n'y a jamais eu autant de salaire des ouvriers. Parce que tous les ouvriers qui sont à la Colas de coefficient 105 à 160, ils ont le même salaire. Moussa, vous demandez des augmentations sensibles tout de même, 300 € d'augmentation, c'est pas rien quoi. Non, beaucoup d'argent, on sait très bien que c'est beaucoup d'argent sur le nombre des salariés qu'on est. Oui. Mais attendez, Ça représente plusieurs millions d'euros ce que vous demandez. Exactement, plusieurs millions d'euros. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Patrick. Mais bon, on est dans une table de négociation, vous comprenez. On a demandé 300 €. Bien dans le micro, Moussa. On a demandé 300 €. Donc, ce qui fait qu'on est dans une table de négociation. Nous, on s'est attendu à ce que. Qu'il y ait une contre-proposition. Voilà, exactement. La direction nous propose. 300 €, c'est trop, mais je peux vous donner ça. Vous comprenez? On est dans une table de négociation, il faut déjà négocier. Donc, eux, ils arrivent à table, en plein nord, ils arrivent à table, rien. Ils vous écoutent? Ils nous écoutent. Oui. Ils nous écoutent. Donc, du coup, il nous dit attendez, vous demandez 300 €, mais moi, dès que j'ai vu 300 €, j'ai rien calculé. Ah oui. Donc, premier jour des NAO, rien. Nous, on lui dit, mais on est dans une table de négociation, proposez-nous quelque chose. Si vous estimez que c'est trop demandé, proposez-nous quelque chose, ne serait-ce que quelques miettes. Non. Donc, premier jour des NAO, rien. Il n'y a rien eu. Donc, deuxième jour des NAO, pareil. Rien. Moi, je vous donne rien. Vous demandez trop, je vous donne rien. Alors, proposez-nous quelque chose. Revenez à table, au moins, proposez-nous quelque chose pour qu'on puisse ouvrir la négociation. On dirait tout simplement que le dialogue social à Colas, c'est fermé. Nous, c'est ouvert quand même. Même si on demande trop, mais on s'y attendait à ce qu'ils viennent nous dire c'est trop, mais je vous propose ça. C'était ça déjà. Deuxième réunion, toujours rien. Donc, les salariés, ils sont remontés. Ouais. Ils sont remontés. Donc, même si nous, en fait, eux, ils estiment que 300 €, c'est ci, cela, c'est tout ce qu'on a demandé, c'est trop, mais on s'y attendait quand même à ce qu'eux, ils nous proposent quelque chose. Fasse une proposition. Voilà, exactement. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contre-proposition, c'est bien ça. Hein? Si, il y a eu une contre-proposition, mais quand même qui n'est pas à la hauteur des attentes de Donc des ils ont quand salariés. même proposé quelque chose. Et ils ont proposé quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé 0,03 centimes. Par rapport aux 300 €? Par rapport aux 300 €. Nous, on était à 300 €. Comme ils ont pas venu avec une proposition, nous on leur a demandé 100 €. Bon, ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Ils sont venus 0,03 centimes. Non, on dit non. Mais là. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, messieurs, a une question à vous poser. Ouais, moi je me souviens des conflits de 2015. On est sur la même base en fait. C'est-à-dire que les salariés de la Colas Mayotte ne sont toujours pas traités sur un pied d'égalité avec les salariés Colas Réunion par exemple. Quand on voit qu'il n'y a toujours pas la retraite complémentaire, pas la mutuelle, vous demandez une revalorisation du ticket restaurant que vous avez obtenu tout de même en 2015. Il y a encore une fois un déséquilibre entre travailleurs Colas Mahorais et travailleurs Colas Groupe. Ouais, c'est vrai. Lui, il nous a dit que ici à Mayotte, on ne paye pas de l'hôpital. Du coup, c'est pas la peine de nous donner le mutuel, nous donner des trucs comme ça. Voilà. Et ici, les camions sont climatisés. Il ne va pas nous donner une frais de salissure. Jusqu'où vous êtes prêt à aller là? Parce que on n'est qu'au deuxième jour et on voit déjà des forces de l'ordre de manière assez importante. Vous êtes déjà bien remonté. Là, même si vous êtes apaisé, il y a quand même eu une petite discussion sur la terrasse où on sentait bien quand même la colère chez vous. Vous craignez pas que ça déborde? Vous craignez pas le risque? Parce que tout le monde dit on est assis sur une poudrière à Mayotte et quand on démarre ce type de mouvement aussi dur que ça démarre là maintenant au bout du deuxième jour, on se dit on va où là? Donc Kawini. Donc Kawini, c'est ça.
Oui, exactement. Nous, en fait, on est conscient de ce qui se passe. Mais bon, moi, j'estime que c'est aussi les autorités. Quand je dis les autorités, c'est aussi monsieur le préfet, c'est aussi de faire quelque chose. Vous comprenez? Nous, on fait que revendiquer les choses. Eux, ils sont là pour déjà nous donner la sécurité, d'accord? Mettre la sécurité sur Colas. Nous, on ne demande pas non plus à foutre le feu. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est rouvrir la négociation pour qu'on sorte de la rue. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas grand-chose. C'est-à-dire que demain matin, la direction vous dit « Ok messieurs, on arrête tout, on se remet à la table des négociations, vous sortez de la rue ?» On sort de la rue et puis on attend. On attend. Ouais. On ne va pas déranger les gens. Ouais. Mais là, il n'y a rien. Flo, une réaction? Oui, parce que là, en plus, c'est suite à des NAO mal négociés. Le N de NAO, c'est quand même négociation. C'est vrai que de 300 à 0,3 centimes, on est dans l'absurde. Est-ce que, si ça s'enlise, vous envisagez une médiation de la DIECT, par exemple ou... Mais Vous avez du mal à croire à la DIECT, hein? Mais oui. C'est pour ça que je vous le j'ai pas demande. confiance à la DIECT. Non, la DIECT, non. Moi, On n'a pas confiance en eux. En fait. moi, je viens en 2015, ce qui s'est passé, la DIECT, non. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai pas confiance en eux. On peut vous comprendre, parce qu'en 2015, on rappelle ce qui s'est passé, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est qu'il y a eu 3 délégués syndicaux qui ont été licenciés de la Colas à l'issue du mouvement, et la DIECT a validé ces licenciements. Et justement, est-ce que ça conditionne aussi votre manière aujourd'hui de mener la grève? C'est-à-dire que vous pensez à ce qui s'est passé en 2015 et on va pas refaire les mêmes choses? Effectivement, nous on y pense ce qui s'est passé en 2015. Mais si on reste sur ce qui s'est passé en 2015, on n'aura pas d'avancer. Ça, c'est ce qui est clair. Et vous n'avez pas peur de perdre votre boulot? Hein? Vous n'avez pas peur de perdre votre boulot? Moi, personnellement, non. Si c'est pour avancer l'île, non, j'ai pas peur. Je le dis honnêtement. J'ai pas peur. Donc, si on devrait penser ce qui est passé en 2015, il y a beaucoup de salaires qui disent, mais vous avez vu, on a fait grève, il y a 3 délégués qui ont été virés, mais si on est assis dessus, bon, ben, je vois pas comment on peut avancer à la Colas. Ouais, moi, je fais partie des 4 délégués qui étaient là. Ouais. Que pour l'essentiel, moi, j'étais là. Moi-même, directeur de la Colas, il était en face de moi, il m'a dit, toi, tu vas droit au mur. Moi, je lui dis, écoute, moi, je suis né, ce qui restait ma mort, 100%. Je suis entré à la Colas et je vais quitter la Colas. Mais je ne vais pas quitter la Colas avec un vol. Que Hamada quitté la Colas, il a volé. Je dis non, mais si je revendique des choses comme ça, moi, je n'ai pas peur. Bah écoutez messieurs, on va suivre tout ça de près, bien évidemment. Toujours pas d'informations depuis le début de ce plateau sur les actions que vous avez menées aujourd'hui. Il y a plein de gens qui veulent savoir, on reçoit des SMS. Hein. Oui. Ils veulent savoir si aujourd'hui ils peuvent aller vers Kawini, si les gens de Magic Avo vont pouvoir descendre, si on va pouvoir aller dans le nord ou pas, ou dans le sud. Il y a un joli salon qu'il ne faudra pas trop embêter non plus. Donc vous avez une idée ou pas? Non, moi je n'ai pas une idée. Non, ce que je ça demande, sera surprise quoi. Ben oui, ce que je demande seulement à tous les salariés de venir se manifester, de réclamer nos droits. Ouais. Et c'est la CGT qui les appelle. Il n'y a pas d'autre syndicat qui est là, c'est la CGT qui fait appel à tous les salariés groupe Colas de venir réclamer nos droits. Et vous rejoindre sur les rangs L'heure. de cette manifestation. Moussa et Hamada, merci d'être venus et d'avoir répondu clairement à nos questions. On va Merci, rester Patrick. vigilants, on va regarder ce qui va se passer ce matin. C'est vrai qu'on peut considérer que ça peut être dangereux de mettre autant de forces de l'ordre du côté de Kawini quand on connaît la situation. On va surveiller tout ça de très près. Merci beaucoup messieurs. Merci. À très Merci, à bientôt. vous. Allez, c'est tout bientôt. pour ce temps de parole. Tout de suite, c'est la suite de notre programme.